faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Frères et sœurs et amis, bienvenue dans ce séminaire qui se tient sur les messages des trois anges, dont le thème est « Trois anges, trois messages, une destinée éternelle ». Que la grâce et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec chacun de vous. L'expression « destinée éternelle » qui se trouve dans le thème de ce séminaire de trois présentations concerne la vie éternelle de chaque chrétien et chaque être humain vivant sur la terre pendant la période du temps de la fin. Et cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, le seul Fils engendré du seul Dieu de l'univers. Donc, cette destinée éternelle évoque une idée profonde qui transcende les limites du temps et de l'espace. Et c'est ce que l'Éternel désire pour tous les êtres humains, pour chaque personne qui accepte volontiers de prendre part au royaume de grâce ou encore de franchir la porte du salut. Et c'est dans cette optique qu'il nous envoie ces trois messages qui permettront aux hommes de décider de leur destinée éternelle. Avant tout, que chacun d'entre nous puisse prendre en considération les avertissements contenus dans ces différents messages que frère Classine Ford, frère Michael Aubourg et moi, votre serviteur, allons vous présenter selon que l'Esprit de Dieu nous guidera afin de développer les qualités essentielles nécessaires à la transformation de notre caractère. Conseil à l'Église, chapitre 63, page 277, paragraphe 4. La servante du Seigneur nous dit: on peut être chrétien formaliste et perdre la vie éternelle. Donc, le chrétien formaliste est souvent vu comme une pratique religieuse superficielle qui manque l'essence même de la foi chrétienne, qui est l'amour de Dieu et du prochain. On continue. On peut pratiquer certaines doctrines bibliques, être considéré comme chrétien et en réalité être perdu. Pourquoi? Parce qu'on manque des qualités essentielles, c'est-à-dire des valeurs clés, mes frères et sœurs. Si vous négligez ou traitez avec indifférence les avertissements que Dieu vous a donnés, si vous caressez un péché ou si vous l'excusez, vous décidez de la destinée de votre âme. Donc, les qualités essentielles que Dieu nous appelle à cultiver, guidées par ces avertissements, nous préparent à embrasser notre destinée éternelle en son seul Fils engendré Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas indifférents des avertissements de Dieu, mes frères et sœurs. Notre présentation autour de ce séminaire a pour titre « L'Évangile éternel pour une destinée éternelle ». Prions le Seigneur avant de commencer. Père du ciel de l'univers, nous te bénissons pour ta présence ici, pour la présence de ton Fils et tes anges, Seigneur. L'ennemi a fait tout pour nous désorienter, Seigneur. Mais gloire à Dieu, tu es là. Et au nom de ton Fils Jésus-Christ, les messages, ces trois messages salutaires vont être délivrés. Et je te remercie de m'avoir utilisé, Seigneur Dieu, d'utiliser aussi frère Classine Ford et frère Michael Aubourg, Seigneur Dieu, pour véhiculer ces messages salutaires à ton Église, Père. Je te demande de leur donner de l'intelligence, de discernement
afin qu'ils puissent comprendre chaque avertissement qui se trouve dans ces messages, Seigneur Dieu. Et permet que ton serviteur, Seigneur Dieu, puisse animer de ton Saint-Esprit pour pouvoir, Seigneur Dieu, partager ces vérités salutaires. Qu'il en soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le titre de notre présentation, c'est l'Évangile éternel. Pourquoi? Pour une destinée éternelle. Nous venons tout juste de parler un peu de l'expression destinée éternelle. Mais il y a beaucoup de choses à dire de cette expression. Expression qui interroge notre place dans l'univers et notre rapport avec l'éternité, mes frères et sœurs. Donc, tous ceux qui aiment la vie sur cette terre, devraient arriver à réfléchir sur le sens réel de cette vie, de ce qui nous attend après la mort, en dehors de toutes choses matérielles et physiques qui nous entourent, des choses que nous voyons sur cette terre et qui peuvent nous pousser à négliger l'évangile de grâce en Jésus-Christ, l'évangile qui est l'essence même de la vie, de la vraie vie et de notre destinée éternelle. Il est quand même important de signaler que la destruction de cette terre et de tous les injustes que l'univers aura connus sont écrites clairement dans la parole de Dieu. Et c'est notre propre conduite par rapport à ces trois messages du temps de la fin qui déterminera si nous serons aptes à faire partie de cette sublime destinée éternelle ou si nous mériteront d'être punis par le feu lors de la destruction finale. C'est quoi l'évangile éternel? Qui ça l'évangile éternel là lié même? Nous parlons d'abord avec le mot évangile. Le mot évangile. Eh bien, ce mot a sa racine dans la langue grecque avec l'expression euangelion. Euangelion qui veut dire bonne nouvelle, qui est certainement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est exactement ce que nous lisons dans Luc 8, verset 1er. Luc 8, verset 1er. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bonne nouvelle du royaume qui se trouve en la personne de celui qui était venu sur terre l'annoncer. Jésus-Christ, le roi de Dieu en personne sur la terre pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à ses frères, les Hébreux. Donc, les Juifs et les Israélites de l'époque ne pouvaient être mieux servis, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 4? Luc 4, nous pouvons lire versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, Jésus-Christ a parlé de l'Esprit de son Père. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Question, mes frères et sœurs. Y a-t-il ici des personnes qui n'aiment pas recevoir les bonnes nouvelles? On a aimé recevoir les bonnes nouvelles, pas vrai? Y compris toutes les autres personnes qui vivent sur la surface de la terre. N'en prenons un monde qui pas aimé recevoir la bonne nouvelle. Tout le monde net aime recevoir la bonne nouvelle. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui aime entendre parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Fréquemment, les hommes ne sont pas intéressés à cela. Par contre, s'il y a une chose qui mérite d'être considérée, et ceci avec attention, par les hommes de toute la terre, c'est bel et bien la bonne nouvelle du royaume, mes frères et sœurs. Et en plus, nous vivons proche de la fin. Oui, mes amis, la fin est vraiment proche. Apocalypse 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il n'y a pas de doute
que cette bonne nouvelle de l'Évangile a une fin, mes frères et sœurs. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, il y a une fin pour l'évangile de grâce. La bonne nouvelle du royaume. De tout cœur, mes amis, nous ne souhaitons pas que la prédication de la bonne nouvelle du royaume serve seulement de témoignage à aucune personne qu'on en parle à ce séminaire. Avant de vous parler de l'évangile éternel, nous ne pouvons pas oublier que l'apôtre Paul nous avait mis en garde contre un autre évangile qui est nettement différent de l'évangile éternel. Cet autre évangile ne reflète pas les enseignements du Christ, ni ceux des apôtres. Il est là, cet autre évangile, pour renverser l'évangile du Christ. Cet autre évangile est une nuisance à l'évangile éternel. Et le pire, c'est qu'une grande majorité de chrétiens se sont laissés gagner par cet autre évangile. Galates 1er, versets 6 et 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Frères et sœurs et amis, si vous prenez à cœur l'évangile éternel, vous serez automatiquement immunisé contre tous les autres évangiles qui n'ont aucun rapport avec la foi de Jésus. L'évangile éternel. Comme certains d'entre vous le savent déjà, l'expression l'évangile éternel se trouve dans le message du premier ange de l'Apocalypse 14. Message que j'ai le plaisir de vous présenter dans ce séminaire. Message qui est limité à la fermeture de la porte de la grâce. Comme vous pouvez le constater sur ce tableau, nous nous trouvons en 2025. Ici, en 2025, par rapport au petit bonhomme qui marche sur la ligne du temps vers la fermeture de la porte de la grâce, c'est-à-dire la fin de l'évangile éternel. À ce moment précis sur la ligne du temps de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la fermeture de la porte de la grâce, Dieu manifestera un premier jugement contre les vivants qui n'auront pas accepté les messages des trois anges pour sceller leur destinée avec lui. Ce premier jugement contre les injustes, encore vivants, sera exercé par le déversement des 7 derniers fléaux qui sont mentionnés dans le 16e chapitre de l'Apocalypse, mes frères et sœurs. Oui, déjà, la sagesse nous demande de considérer ce premier message, de noter chaque avertissement et de vivre avant ce premier message, parce que l'Éternel, notre Dieu, sera sans pitié lors du déversement des 7 derniers fléaux. Apocalypse 15, verset 1 et Apocalypse 16, versets 5 et 6. Et je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, car c'est par elles, c'est-à-dire les 7 dernières plaies, que s'accomplit la colère de Dieu. Un Dieu d'amour, mes frères et sœurs, qui sera en colère. Versets 5 et 6 de l'Apocalypse 16. Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint. Pourquoi? Parce que tu as exercé ce jugement. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Notre Dieu sera effectivement sans pitié lors de ce jugement. Jacques 2, versets 13 et 14. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Pour qui c'est d'après nous? Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde. L'évangile éternel est un avertissement solennel qui concerne tous ceux qui vivent dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité de cette terre. Donc, chacun de nous ici est directement concerné. Même ceux qui ne manifestent aucun intérêt à ce message salutaire sont aussi concernés. Oui, chers amis, il s'agit véritablement et sérieusement d'un message salutaire.
message qui sauve, qui nous fera échapper à la colère à venir et qui nous trace en même temps le chemin de la porte étroite pour une bienheureuse destinée éternelle. À présent, nous allons lire le message du premier ange où est mentionné l'évangile éternel afin d'étudier avec attention les avertissements qu'il contient. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Que nous dit l'ange proclamant l'évangile éternel? Ou encore, quel est le caractère de ce message salutaire, mes frères et sœurs? Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voici devant vous, devant nous, l'évangile éternel, l'évangile qui a pour mission de nous placer sur le chemin du ciel pour une destinée éternelle. Textuellement, nous voyons que cet évangile est annoncé par un ange. Ange volant au milieu du ciel avec un message qui ne s'adresse pas à un peuple spécifique ni à des gens particuliers, mais à l'ensemble de l'humanité, à chaque individu qui a en lui le souffle de vie. Peu importe votre rang, vos ressources ou votre capacité intellectuelle, eh bien, ce message vous est destiné. Nous venons effectivement de le lire. Cet évangile doit être annoncé aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et ce message conseille et ordonne, premièrement, à l'humanité entière de craindre Dieu. Avoir seulement la crainte de Dieu est déjà un moyen efficace qui assurera notre destinée éternelle. L'ange nous dit non seulement de craindre Dieu, de lui donner gloire, il nous mentionne deux jugements qui est en place, et en dernier lieu, il nous conseille fortement d'adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Pensez-vous que cet évangile est un message important qui a sa place dans votre cœur? Amen. Qui ça apôtre l'antéoué? Qu'a vu l'apôtre Jean dans cette vision? L'apôtre nous dit qu'il voit un ange, plus précisément, un autre ange. Mes frères et sœurs, est-ce que nous devrions vraiment attendre de voir un véritable ange volant par le milieu du ciel pour nous annoncer cet évangile? Mes chers amis, le livre de l'Apocalypse est un livre rempli d'images et ces images ne doivent pas être prises dans leur sens propre. Si nous les comprenons ainsi, c'est-à-dire si nous prenons dans le sens vraiment littéral, eh bien, nous ne pouvons jamais arriver à comprendre les messages qui nous sont adressés dans ce livre. Et c'est à cause de cela même que des millions et des millions de chrétiens n'arrivaient jamais à comprendre l'Apocalypse. Et ces gens sont malheureusement morts dans l'ignorance de ces révélations qui nous sont salutaires. Et jusqu'à présent, la majorité des chrétiens continuent à vivre dans cet état d'ignorance parce qu'ils pensent que l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le plan du salut en Jésus-Christ. Cependant, mes frères et sœurs, cette partie de la Bible est indispensable à la compréhension du livre de l'Apocalypse. Lorsque Jean a écrit le livre ça, il était trouvé le côté emprisonné sur l'île de Patmos. Donc, c'est fort possible que c'est à cause de cela que l'Éternel, dans sa justice, s'est décidé coder les messages qui se trouvent dans ce livre pour faciliter l'envoi aux chrétiens qui, eux, voulaient prendre des nouvelles du dernier apôtre du Christ et qui soupiraient après ces messages. Les païens et les gardes qui lisaient ces lettres ne pouvaient rien comprendre de ces écrits. Par contre, un simple chrétien pouvait voir la beauté derrière ces messages codés, car ils étaient écrits dans le langage des Saintes Écritures par des symboles bibliques déjà utilisés par les anciens prophètes et hommes de Dieu. Prenons par exemple l'expression agneau.
L'expression agneau qui se trouve dans 9 versets du livre de l'Apocalypse et aussi l'expression bête qui est mentionnée 29 fois dans ce dernier livre. S'agit-il d'agneau ou de bête au sens propre du terme? La réponse est certainement non, mes frères et sœurs. L'expression agneau dans le livre de l'Apocalypse représente certainement Jésus-Christ. Et l'expression bête symbolise royaume ou puissance politique. Une personne qui ne pratique pas la foi chrétienne ne sera jamais ces choses. Mais un chrétien, oui. Par rapport à l'expression agneau, l'apôtre nous dit en Jean 1er, verset 29. Jean 1er, verset 29. On va lire, hein? Il dit non. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce qui concerne l'expression bête, rendons-nous dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, où l'on voit l'ange de Dieu expliquer au prophète la signification du mot bête. Daniel 7, versets 3 et 17. Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différents l'une de l'autre. Verset 17, l'ange dit à Daniel, ces 4 anges, ces 4 bêtes, ces 4 bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mes frères et sœurs, l'Apocalypse paraît codé par rapport aux images utilisées, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour nous les chrétiens qui tiennent compte de l'ensemble de la Bible, c'est-à-dire de l'Ancien et du Nouveau Testament. Maintenant, le mot ange veut dire messager. Les 3 anges de l'Apocalypse 14, ayant chacun un message spécifique à délivrer à la terre entière, symbolisent des corps d'enseignants religieux, des pasteurs, des envoyés de Dieu, des évangélistes qui ont la charge de faire connaître aux hommes et aux nations de toute la terre les vérités particulières qui se trouvent dans chacun de ces messages. Jean-Baptiste, qui était au monde, même Jean à nous, était considéré comme un ange. Pour qui ça? Parce que lui était un messager. Jean-Baptiste, c'était un envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un message particulier à délivrer à ses frères les Hébreux. Voici ce que Jésus-Christ avait dit de son cousin Jean dans Luc 7, verset 27. Il avait cité le prophète Ésaïe. Luc 7, verset 27. Voici, j'envoie mon messager, qui veut dire Agélos, ange. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, de manière pratique, les anges de l'Apocalypse 14, 6, 8 et 9 ne sont pas des anges au sens propre du terme, mais ils représentent des prédicateurs de l'Évangile chargés de faire connaître le contenu de ces messages destinés à tous les peuples du monde entier. Toutefois, mes frères et sœurs, il faut noter que des anges, de manière littérale, ont quand même la responsabilité de superviser l'œuvre de chaque messager et les messages adressés à l'humanité. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'ange ici, c'est Gabriel, le messager du Christ. Donc, les anges sont premièrement des êtres célestes au service de l'Éternel et du Christ qui travaillent en faveur de ceux qui obéissent à l'Évangile. Hébreux 1er, verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour faire quoi? Pour exercer un ministère en faveur de qui? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ces anges sont envoyés afin de rendre service à tous ceux qui décident d'entrer volontairement dans le plan du salut pour leur destinée éternelle. L'expression « autre ange ». Apocalypse 14, verset 6, nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. » Le texte nous précise un autre ange. Et nous avons affirmé qu'il s'agit
du premier ange. Comment expliquer cela? Ou encore, quoi comprendre de cette forme d'ambiguïté? Pourquoi disons-nous premier ange, tandis que le texte de l'Apocalypse 14, verset 6 ne mentionne pas premier, mais un autre ange? Tout d'abord, nous disons premier ange, pourquoi? C'est parce que les deux anges qui viennent après un autre ange, Jean dit deux, second et troisième ange. Lisons Apocalypse 14, verset 8, mes frères et sœurs. OK? Et un second ange suivi. Maintenant, nous parlons Apocalypse 14, verset 9. Disons, et un troisième ange les suivit. Donc, l'expression un autre ange qui est mentionné au verset 6 de l'Apocalypse 14 est forcément le premier ange. Pourquoi? Parce qu'il est placé avant le deuxième ange et le troisième ange. Toutefois, mes frères et sœurs, pour quelle raison, OK? Pour quelle raison l'apôtre a mentionné un autre ange pour parler du premier ange de l'Apocalypse 14? Eh bien, l'autre raison qui fait que l'apôtre a mentionné un autre ange, c'est parce qu'il avait vu dans une vision antérieure un premier ange qui volait par le milieu du ciel de la même manière du premier ange de l'Apocalypse 14. Ce premier ange se trouve dans le chapitre 8 de l'Apocalypse. Lisons l'Apocalypse 8, verset 13, mais nous allons lire dans la version austérale. Lisons, il nous dit, « Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant, comment? À haute voix, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des trois anges qui doivent encore sonner. » C'est exactement pour cette raison que Jean avait utilisé l'expression un autre ange pour parler du premier ange des trois anges de l'Apocalypse 14. Bon, là, je prends pour acquis que vous comprenez parfaitement pourquoi l'apôtre avait utilisé l'expression un autre ange pour parler du premier ange de l'Apocalypse 14. Si ce n'est pas le cas, nous allons discuter à 14 heures, disons à 2 heures, dans la période de questions-réponses. Poursuivons avec l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'évangile éternel, mes frères et sœurs, est l'évangile qui a toujours été le même depuis Adam, c'est-à-dire le salut par la foi en Jésus-Christ, le seul Fils littéral et engendré de Dieu, mais qui à un moment doit cesser d'exister pour faire place au jour grand et redoutable de Dieu, moment où la prédication de l'évangile, de la bonne nouvelle, prendra fin. Il est malheureusement regrettable de constater que les dirigeants religieux aient déformé depuis des siècles cet évangile pour passer à un autre évangile. Frères et sœurs et amis, l'évangile éternel pour notre époque a rapport avec la position du Christ dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire la vérité présente sur laquelle notre foi doit être affirmée. C'est ce que Pierre nous dit en 2 Pierre 1er, verset 12. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » C'est cette vérité qui mérite d'être prêchée à l'humanité entière et qui purifiera tous ceux et celles qui acceptent volontiers de la vivre. L'évangile éternel que proclame le premier ange de l'Apocalypse 14 est donc vérité présente pour notre temps. Et il le restera jusqu'à la période probatoire. Après cela, ce sera la fin certaine de l'évangile. Donc, étant ouvrier avec Dieu, j'ai pour le devoir d'encourager l'Église à prendre conscience et à s'engager totalement dans une sanctification parfaite. Conseil à l'économe, chapitre 7, page 39, paragraphe 1. Les dernières années du temps de probation s'écoulent pour toujours. Le grand jour de l'Éternel est
imminent. Dans ce cas, que devons-nous faire? Désormais, nous devons employer toutes nos forces et ranimer ceux qui périssent dans leurs transgressions et leurs péchés. C'est ainsi que nous allons acquérir des qualités essentielles pour ne pas être des chrétiens formalistes et perdre notre vie éternelle, mes frères et sœurs. Donc, celui qui écoute, qui accepte et qui pratique cet évangile éternel, l'essence même du message du premier ange et qui est vérité présente, sera définitivement prêt à affronter la crise finale et compter parmi ceux qui iront au ciel avec Jésus-Christ pour une destinée éternelle sur une terre nouvelle où il contemplera de nouveaux cieux. Que nous mentionne concrètement l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. L'évangile éternel nous signale 4 choses que nous devons absolument considérer. 4 choses vraiment importantes, mes frères et sœurs, pour ne pas subir la colère divine et compter parmi ceux qui auront une bienheureuse destinée éternelle. 1. Craindre de Dieu. 2. Lui donner gloire. 3. Nous préparer, car nous vivons dans un temps de jugement. Nous devons vivre en conséquence. Et en dernier lieu, d'adorer le vrai Dieu, celui qui a créé toutes choses. Voix forte. L'ange criant, comment? À voix forte, souligne l'importance vitale, cruciale et l'urgence de son message qui a une portée universelle, un message qui ne peut être ignoré, tout en sachant qu'il exige une réponse immédiate et sérieuse à ceux qui l'entendent. Craignez Dieu. Avoir la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, est centrale pour notre salut. Elle porte une signification profonde dans le contexte biblique. La crainte de Dieu ne signifie pas avoir une peur terrifiante de Dieu. Il s'agit plutôt d'un respect profond, d'une révérence et d'une reconnaissance de sa grandeur, de sa sainteté et de son autorité. C'est aussi un appel à se soumettre à lui en tant que créateur et juge suprême, chose qui implique de reconnaître sa souveraineté. Avoir la crainte de Dieu nous demande d'obéir aux 10 commandements et d'avoir une haine pour le mal étant chrétien. Apocalypse 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. Ecclésiaste 12, verset 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et quoi? Observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Pas tous les juifs, mes frères et sœurs. Tout homme. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Les nous observer les 10 commandements, c'est une preuve que nous gagnons la crainte de Dieu. Une bonne question pour nous, mes frères et sœurs. Combien de commandements qui gagnent? Combien de commandements qui gagnent? 10. Donc, ce n'est pas ni 8 ni 9. Il y a 10 commandements. Mais nous connaissons aussi que la papauté, les retirer 2. Il enlever deuxième nom qui parlait de l'image taillée, parce que nous faisons, voilà. Et il retirer aussi 4e nom qui rappelait nous le jour du repos de l'Éternel pour nous capables de sanctifier. Malheureusement, majorité chrétienne dans le monde là décidé d'obéir aux paroles des hommes au lieu d'obéir au commandement de Dieu. Mais ça, Jésus-Christ dit de Mounsaïo. Matthieu 15, verset 6 à 9. Vous entendez bien ça, Jésus-Christ dit. Mais ça que il dit. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Si nous ne pas connaissons, eh bien, nous sommes des chrétiens hypocrites de manière inconsciente, mes frères et sœurs. Mais puisque nous connaissons ça aujourd'hui, c'est devoir pour nous obéir au commandement de Dieu. Si nous ne pas faire ça, eh bien, nous allons venir des chrétiens hypocrites de manière
volontaire et conscient. Et là, ça, Jésus-Christ dira de vous, c'est en vain que vous l'honorez en enseignant et en mettant en pratique des préceptes qui sont des commandements d'homme. Donnez-lui gloire. Donner-lui gloire, c'est glorifier Dieu par notre conduite, notre comportement de tous les jours de notre vie. C'est lui rendre hommage en reflétant son caractère qui est doux, aimant, miséricordieux. Et c'est surtout travailler au profit des âmes. Donner gloire à Dieu, c'est l'exalter, c'est le glorifier et de réaliser l'œuvre qu'il nous a confiée, mes frères et sœurs. Lorsque Jésus-Christ, notre modèle, vivait sur cette terre, il avait glorifié l'Éternel, son Père. Mais qui Jean était fait ça? C'est une question vraiment qui méritait réponse. Eh bien, nous voyons une réponse dans Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié. Qu'est-ce qu'a parlé là? C'est Jésus-Christ. Je t'ai glorifié. Quel côté? Sur la terre. Comment? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, en faisant l'œuvre d'annoncer l'évangile de grâce, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pendant son ministère terrestre, Jésus avait glorifié son Père. Donc, nous devons faire pareil à chaque occasion qui nous est présentée. Témoigner ça, bon Dieu fait pour nous. Bah, l'évangile, distribuer des clients. Maintenant, l'heure de son jugement est venue. L'heure du jugement qui est venue, mes frères et sœurs, est un message du temps de la fin. Message qui n'a jamais été prêché par aucun apôtre, ni aucun réformateur comme Jean Wycliffe, Jean Hus, Martin Luther, etc. Ces hommes de Dieu ont peut-être annoncé ce jugement, mais aucun d'entre eux ne l'avait encore prêché comme les pionniers de notre Église l'avaient fait dans les années 1840. Ce message spécial du temps de la fin caractérise l'œuvre de l'Église adventiste du 7e jour dans la chrétienté. Le jugement annoncé par le premier ange est conjointement lié avec le message de la purification du sanctuaire de Daniel 8, verset 14, qui était un message prophétique. Ce verset nous dit ceci: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ce message particulier a sa racine dans l'œuvre de William Miller, pasteur protestant baptiste qui est mort le 21 décembre 1859, 14 ans avant l'existence de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Comme de nombreux chrétiens peuvent le penser, l'heure du jugement qui est venue ne concerne pas le jugement des méchants avec les 7 derniers fléaux avant l'arrivée en gloire du Christ, ni le jugement par le feu après sa 3e venue. Mes frères Martin, pour que ce soit dit que c'est bagage, ça, c'est jugement parlé, oui. Eh bien, mes frères et sœurs, tout simplement, pendant que la proclamation du message du jugement se poursuive, viennent ensuite la proclamation de 2 autres anges et de 2 autres appels supplémentaires qui prendront place après la promulgation de la loi du dimanche. Ce sont des messages qui méritent d'être prêchés parallèlement à la proclamation du premier ange, mais qui sont tous limités à la fermeture de la porte de la grâce. Donc, ça serait illogique de commencer à juger les injustes sans que les autres messages salutaires ne soient prêchés, mes frères et sœurs. L'expression l'heure du jugement qui est venue fait référence au début du ministère de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jésus-Christ a mis en place ce jugement que nous, les adventistes, nous surnommons le jugement investigatif. Ce jugement concerne ceux qui sont morts depuis Adam, qui croyaient à l'avènement du Fils de Dieu et dans le plan de la rédemption. Ce jugement qui a commencé lors de l'entrée du Fils de Dieu dans le lieu très saint du sanctuaire céleste prendra fin avec les derniers chrétiens vivants lors de la fermeture de la porte de la grâce. C'est là que nous parlons d'expression, jugement des morts et jugement des vivants. Donc, ce jugement investigatif est fait dans le but de déterminer qui parmi les chrétiens de tous les temps hériteront le salut. Notre 21e point de doctrine a pour titre le jugement investigatif,
Li relate nous mieux ça. N'a parlé 21e point de doctrine des adventistes historiques, mes frères et sœurs. OK, il est très important. Mais ça, point de doctrine, ça, il dit non. Il dit non que le temps de la purification du sanctuaire se synchronisant avec le temps de la proclamation du troisième ange, car il ne parle pas de ça comme ça, et est le temps du jugement investigatif, se référant d'abord aux morts, le jugement des morts, puis aux vivants. Mais à quel moment? Lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Dans quel but? Pour déterminer qui d'entre les myriades dormants à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection. Donc, ça concerne tous ceux qui sont morts depuis Abel. Ça fait nous dire Abel. Abel, c'est le monde qui mouille. OK? On va continuer. Et qui, parmi les multitudes de vivants, seront dignes d'être transmis, points qui doivent être déterminés avant l'apparition du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, ce travail de jugement et de purification de l'œuvre du Christ en notre faveur est en cours présentement, et ceci depuis octobre 1954. Et cette seconde phase du ministère de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ avait causé un aménagement dans le sanctuaire céleste, chose que le prophète Daniel nous a si bien relaté dans la vision qu'il avait eue dans son 7e chapitre, mes frères et sœurs. OK? Daniel 7, versets 9 et 13. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Ici, on voit clairement une sorte d'aménagement et de réorganisation. C'est ce qui explique le déplacement du trône de Dieu d'un lieu à un autre lieu. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Nous, Rouillot ne fait que confirmer nos avantages que, effectivement, un déplacement qui fait du trône de Dieu. On continue, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. L'expression fils de l'homme fait référence à qui est-ce? À Jésus-Christ. C'est ça que il dit dans Matthieu 16, verset 13. Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Dans le verset 7, Daniel, là, nous voyons deux mondes distincts. Nous voyons deux personnes distinctes. Premièrement, l'ancien des jours, c'est l'Éternel, mes frères et sœurs, pas de doute. Et deuxièmement, le Fils de l'homme que nous connaissons, qui c'est Jésus-Christ. Et ensuite, dans le verset 13, là, nous voyons l'expression qui dit les nuées des cieux. Ça représente bien sûr les anges dans leur éclat. Donc, et le Fils de l'homme qui se trouve au milieu des anges, OK? Jésus-Christ s'avança vers l'ancien des jours, OK? Et on le fit approcher de lui. Donc, c'est Jésus-Christ qui avançait vers l'Éternel, son Père. Donc, de façon concrète, mes frères et sœurs, l'heure du jugement qui est venue, que proclame le premier ange dans l'évangile éternel, ne fait qu'attirer notre attention sur la seconde phase de l'œuvre sacerdotale de Jésus-Christ, commencée en l'an 1944 dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, à l'aboutissement de la prophétie des 2300 soirs et matins. Il est important de savoir que ce n'est pas lors de son retour en gloire sur les nuées que Jésus-Christ aura à réfléchir pour décider lesquels des morts seront ressuscités et lesquels des justes parmi les vivants l'accompagneront au ciel pour une destinée éternelle. Ce travail d'investigation, jugement investigatif, aura été réalisé et achevé avant même que Jésus-Christ se lève de son siège pour aller changer de vêtements et venir sur la terre. En fait, c'est pourquoi il est mentionné dans l'Apocalypse que Christ viendra pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Donc, il y a un travail de jugement qui est en fait
avant le retour encore de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc, voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Pour faire quoi? Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le dernier point de l'évangile éternel. OK? C'est bizarre. OK? Donc, on a prouvé là tout à l'heure. OK? Je dois vous dire qu'il y a deux volets dans ce dernier point. L'évangile éternel du premier ange de l'Apocalypse 14 se termine ainsi. Il dit, adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Là, nous allons parler du premier volet. OK? Frères et sœurs, il est important de toujours se rappeler, toujours avoir dans l'esprit que les messages des trois anges ont rapport avec l'adoration. Adorer le Créateur est la chose que chaque chrétien lucide dans la vérité doit s'assurer de faire afin d'éviter toute forme d'idolâtrie. Cependant, nous constatons que la chrétienté en général et même la grande majorité de ceux qui ont été choisis pour transmettre ce message ont une fausse conception de la divinité et adorent malheureusement un Dieu qui n'est pas celui révélé dans la Sainte Écriture. Tous ces chrétiens croient fermement dans le Dieu trinitaire inventé par l'Église catholique romaine en l'an 325 de notre ère. Cette doctrine que les chrétiens du monde entier professent croire ne fait que dénaturer l'identité du seul Dieu de la Bible, lui faisant passer pour un monstre, c'est-à-dire un Dieu à trois têtes, un Dieu en trois personnes distinctes, co-éternelles. D'après ce faux enseignement, cela prend trois personnes distinctes pour former la personne de Dieu. Dans le livre Le fondement de notre foi, de notre cher pasteur Allen Stock, pasteur de notre Église, il a cité trois points essentiels, trois points distincts du message du premier ange touchant l'évangile éternel, la crainte de Dieu et l'adoration du vrai Dieu. Voici ce qu'il a mentionné. Nous allons aller d'abord avec l'évangile éternel, ensuite nous parlons la crainte de Dieu, ensuite nous parlons l'adoration du vrai Dieu. Maintenant, l'évangile éternel. L'évangile éternel, OK? Le message du premier ange proclame quoi? L'évangile éternel. De faux concepts de Dieu et du Christ ne constituent pas l'évangile éternel. Il s'agit d'une vérité absolue, mes frères et sœurs. Notre pasteur continue. Si la Trinité est vraie, comme c'est le cas malheureusement pour l'adventiste que préside Ted Wilson, si la Trinité est vraie, alors les pionniers adventistes présentaient ce que Dieu appelait un autre évangile. Galates 1, verset 6. Pourquoi? Parce que nos pionniers avaient clairement dit que la Trinité est une fausseté. Si cette fausseté doctrinale est devenue une vérité dans l'adventisme d'aujourd'hui, alors les pionniers adventistes présentaient ce que Dieu appelait un autre évangile et doivent certainement être disqualifiés en tant que reste. Il faut savoir que le peuple du reste garde les commandements de Dieu, la foi et le témoignage de Jésus. Le reste doit prêcher l'évangile éternel et pas un autre évangile, mes frères et sœurs. Chaque adventiste du 7e jour qui croit dans la Trinité, qui croit que la Trinité est son vérité, eh bien, ou disqualifié pionnier, ou dit pionnier, t'es dans erreur, t'es dans idolâtrie. C'est ça que nous dit avec bouche, mes frères et sœurs. Maintenant, la crainte de Dieu. Dans le message du premier ange, voyons. Le message du premier ange nous enseigne craignez Dieu et donnez-lui gloire. Notre pasteur pose cette question. Écoutez, comment peut-on craindre Dieu et lui donner gloire si nous ne le connaissons pas? Donc, si vous croyez que la personne de Dieu de l'univers est un Dieu trinitaire, eh bien, vous ne le connaissez pas, mes frères et sœurs. Maintenant, l'adoration du vrai Dieu dans le message du premier ange. Le message du premier ange nous dit adorer celui qui a fait. Voici la question de notre pasteur. Comment peut-on faire cela si nous adorons un Dieu
ou des dieux, parce que Saint-Esprit sont Dieu. Et, donc, comment peut-on faire cela si nous adorons un Dieu ou des dieux qui n'existent pas? Chers amis, le message du premier ange, centré sur l'évangile éternel, nous appelle à quoi? À adorer le Créateur et à le connaître véritablement. Si nous suivons des concepts erronés comme la Trinité, le paganisme, etc., nous conduisent à prêcher un autre évangile. Nous disons, gloire à Dieu, que ce n'est pas du tout le cas dans ce séminaire. Pour craindre Dieu, lui donner gloire et l'adorer comme créateur, il est essentiel de le connaître tel qu'il se révèle dans sa parole, sans compromis ni fausse doctrine. Même les majorités mondiales, mes frères et sœurs, et pas ça qu'a fait tout le monde vérité. Par rapport à ce que nous venons tout juste de voir concernant l'évangile éternel, nous devons admettre que le message du premier ange est d'actualité et le restera encore jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce, parce que la Trinité a prêté jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne, mes frères et sœurs. Il faut enseigner ça. Donc, ce message appelle tous les chrétiens à laisser l'adoration du Dieu trinitaire de l'évangile de l'Église catholique pour adorer le seul vrai Dieu de la Bible. Ésaïe 45, versets 5 et 6. Je suis l'Éternel, nous dit l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Toi, du distinct au éternel et de Trinité, c'est une fausseté, mes frères et sœurs. Ça ne prend pas 3 mondes pour former un seul Dieu de l'univers. Ça sont monstres. L'Éternel continue. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Et ce n'est pas terminé. L'Éternel continue à préciser. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Qui allez-vous croire, mes frères et sœurs? L'Éternel ou les théologiens de la terre? Qui est-ce qu'on va le croire? Ésaïe 46, verset 9. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Qui allez-vous croire? La Bible ou les pasteurs de l'Église adventiste nominale moderne. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Qui allez-vous croire? C'est à vous de répondre pour vous-même, mes frères et sœurs. Une chose est certaine, l'évangile éternel du message du premier ange de l'Apocalypse 14 nous ordonne d'adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ça qui mène nous à l'autre volet de l'évangile du premier ange. OK, voilà ça, nous exhorte à faire quoi? À observer le 4e commandement, le saint sabbat de l'Éternel, jour qui est un signe de loyauté entre lui et son peuple. On dit, nos signes de loyauté, ce n'est pas moi qui dis, mes frères et sœurs. Ézéchiel 20, verset 20, l'Éternel nous dit, sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi cette précision, mes frères et sœurs? Eh bien, c'est parce que dans ce 4e commandement que l'Éternel nous précise qu'il est celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, tel qu'il est mentionné à la fin du message de l'évangile éternel dans l'Apocalypse 14. Exode 20, verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. N'oublie pas. Ne pas oublier du jour du repos, nous dit l'Éternel. Mais c'est lui-même que tout chrétien mettez de côté, mes frères et sœurs. Verset 9. OK, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc, nous avons 6 jours pour nous autres, pour faire notre propre activité. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc, ce 7e jour ne nous appartient pas. L'Éternel se l'approprie. Et ceci après avoir tout créé. Il y a un peu de monde qui dit c'est avec vif sabbat vini. Ah non, allez mes frères et sœurs. Genèse, pas plus faute que là. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent créés, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait?
il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Donc, sabbat fait apparition avec le peuple juif, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui disent, ah bon, Dieu bénit tout le jour. Oui, prends ça, dégagez-vous. On verra dans l'avenir. On verra pour la destinée éternelle. On continue, le verset 10 nous dit. Mais le 7e jour est le jour de repos de qui? De l'Éternel. Ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est bien triste que les chrétiens, en général, font de ce jour un jour de baisser les vies. Oh, c'est jour de baisser les vies, mes amis, pas à l'église. Voici la partie de ce commandement qui conclut le message du premier ange. Lisons-le. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, le message du premier ange, annonçant l'évangile éternel, ordonne de façon claire aux habitants de la terre, de toute la terre, mes frères et sœurs, à quoi? À craindre Dieu, Noël, à lui donner gloire, Noël, et proclame la mise en place du jugement investigatif, Noël, et demande à tous les peuples de faire quoi? D'adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, c'est-à-dire le seul Dieu selon la Bible. Et cette dernière demande est aussi une invitation à observer le 4e commandement du décalogue. Nous espérons que vous avez compris les avertissements du message de l'évangile éternel, message qui assurera la destinée éternelle de chaque être humain qui l'accepte et qui décide volontairement de le vivre, afin d'acquérir quoi? Des qualités essentielles pour une transformation de caractère. Tous ceux qui comprennent et qui acceptent ce message ultime et solennel du premier ange de l'Apocalypse 14 sont automatiquement épargnés de toutes les faussetés doctrinales qui vont occasionner la chute définitive de Babylone la Grande, d'après le message du second ange, message qui sera délivré par notre bien-aimé frère Classine Ford, lui, dans quelques minutes. C'était l'évangile éternel, le message du premier ange pour une destinée éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur avant de terminer. Pour mettre fin, merci. Père du ciel de l'univers, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Merci de nous dévoiler les vérités de la fin des temps. Merci, Seigneur Dieu, de nous donner un esprit pour les accepter. Merci aussi de nous permettre de partager ces vérités salutaires, Seigneur, à chaque personne qui veut l'attendre, Seigneur. Donne à ton Église, donne à ton peuple, Seigneur Dieu, la sagesse de discerner, de comprendre ces vérités, afin qu'ils puissent se conformer, Seigneur Dieu, pour le retour en gloire de ton Fils Jésus-Christ, Père. Je te prie de bénir chaque personne, de travailler dans leur cœur, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent comprendre la solennité de ce message. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, cap-haïtien@commercial-gmail.com,
Pour WhatsApp, 509 32 32 41 42.